Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. On revient ce soir sur la visite de 6 jours du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qu'il a effectué en 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée a adressé le message de confiance dans l'objectif de surmonter ce tournant décisif de notre pays. On connaît désormais les noms des coordinateurs des délégations de l'autorité nationale indépendante des élections dans les 48 wilayas. L'installation débutera demain et s'étalera sur une semaine. Le compte rendu dans ce journal de la conférence de presse de Mohamed Charfi, président de l'autorité qu'il a tenue aujourd'hui. Dans ce journal, un reportage sur le e-learning, un nouveau concept de formation en ligne très attractif. Il nous permet d'apprendre à notre rythme et devant notre propre ordinateur avec des tests d'évaluation et un diplôme à la clé. La ville des ponts suspendue prend davantage de hauteur. Elle est actuellement la capitale de l'astronomie populaire au Maghreb. Une trentaine d'agences, associations et autres clubs versés dans le spatial y sont conviés. On vous invite à notre tour de suivre un reportage à Constantine. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de 6 jours en 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée a adressé des messages de confiance dans l'objectif de surmonter ce tournant décisif de notre pays qui exige dévouement et abnégation de la part des citoyens en vue d'épargner à l'Algérie les complots et les conspirations. Delel Boutba, Mouna Nawel Hamoudi. Un suivi minutieux est assuré par l'institution militaire à travers les différentes régions militaires du pays à la veille du lancement de l'année de préparation au combat 2019-2020. Plus que jamais, l'institution militaire veille aujourd'hui à développer une armée forte et moderne à la hauteur des défis actuels qui imposent le devoir de préserver la souveraineté du pays et son unité populaire et territoriale. Parmi ces défis, le plus important concerne les prochaines élections. Un parcours semé d'espoir de voir venir une nouvelle ère basée sur la démocratie où l'institution militaire s'engage à rester neutre et sans ambition politique. Parmi les propagandes colportées par la bande et ses acolytes et qu'il faut combattre, est celle qui tente de répandre l'idée que l'armée nationale populaire appuie un des candidats aux prochaines présidentielles. C'est là une propagande dont le but est de perturber cette importante échéance électorale. À cet effet, nous affirmons que seul le peuple plébiscitera le prochain président à travers les urnes et que l'armée nationale populaire ne soutient personne et c'est un engagement que je prends devant Allah, la patrie et l'histoire. Une conjoncture politique aussi sensible qu'exceptionnelle qui a pu être menée jusqu'à l'organisation des présidentielles dont la sécurisation constitue un autre défi pour l'institution militaire. Je voudrais souligner que j'ai donné des instructions aux commandants de région et de forces ainsi qu'aux différents services de sécurité pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national, afin que notre peuple puisse s'acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité, car nous considérons que la concrétisation de cela nécessite que la condition sécuritaire soit assurée, car la sécurité est source d'espoir et de quiétude. Des messages de confiance sont adressés dans l'objectif de surmonter ce tournant décisif qui exige dévouement et abnégation de la part des citoyens en vue d'épargner au pays les complots et les conspirations. Dans ce contexte, l'objectivité des médias jouera un rôle primordial dans la diffusion d'une information crédible et fiable, loin de tout alarmisme. C'est d'un ton ferme que l'institution militaire a répondu encore une fois aux tentatives désespérées de frapper la stabilité du pays à travers les différents moyens de manipulation. J'ai également affirmé à maintes fois que ce qui se passe en Algérie est une affaire interne qui concerne seuls les Algériens et que le peuple aligné aux côtés de son armée saura comment faire face à ces manœuvres
qui seront voués à l'échec. Surtout qu'il a entamé son chemin vers la sortie de la crise le plus tôt possible à travers l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes qui se tiendront avec l'aide d'Allah à leur rendez-vous prévu pour le 12 décembre prochain. Le peuple algérien authentique, avec toutes ses franges, refuse catégoriquement toute ingérence flagrante dans les affaires du pays par une quelconque partie. Comme je tiens à dire à ces outranciers de se soucier de leurs affaires et des problèmes de leur pays, l'Algérie saura comment triompher et sortir de sa crise, forte par son peuple et sûre par son armée. Sur le plan interne, l'État poursuit grâce à ses institutions le processus de développement dans les 4 coins du pays. C'est dans ce contexte précisément que s'inscrivent les mesures prises dans le secteur de la santé annoncées par le gouvernement la semaine passée sur instruction du Premier ministre Nordin Bedoui au profit des wilayas du Sud et des hauts plateaux, notamment celle concernant la levée de gel sur tous les projets inscrits dans ce secteur sensible et l'augmentation des salaires des médecins. Ceci, outre l'envoi par le Premier ministre d'une commission ministérielle chargée d'entreprendre toutes les mesures à même de désenclaver les régions du Sud en accélérant la réalisation des réseaux routiers dans cette zone, notamment la route reliant Riggan, Borjbeji Mukhtar, Timiaouine, sur une distance de 580 km. L'institution militaire intervient cette fois-ci dans un contexte de mutation politique et sociale que vit le pays, en vue de redonner espoir pour un dénouement imminent de la crise actuelle. L'occasion de souligner la nécessité de faire face à toute tentative de manipulation lorsqu'il s'agit de porter atteinte à l'Algérie. La frégate italienne Zephyrus F-577 a quitté aujourd'hui le port d'Alger après une escale de 4 jours. La frégate italienne avait effectué des exercices tactiques navals avec les forces navales algériennes. Cette escale avait pour objectif le renforcement de la coopération bilatérale militaire et l'échange d'expériences entre les forces navales algériennes et italiennes. On connaît désormais les noms des coordinateurs des délégations de l'autorité nationale indépendante des élections dans les 48 wilayas. L'installation débutera demain et s'étalera sur une semaine. Le président de l'autorité, Mohamed Charfi, a tenu ce vendredi une conférence de presse où il a invité par ailleurs les gens du Hirak à s'adresser à l'autorité afin de superviser les élections. Le compte rendu de la conférence de presse avec Fela Braz. Lors de cette conférence de presse, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a annoncé la liste des noms des coordinateurs des délégations des 48 wilayas qui auront pour mission de préparer et d'organiser les prochaines élections présidentielles. Environ 90% des coordinateurs sont des universitaires. La moyenne d'âge ne dépasse pas 48 ans. Le choix des 48 coordinateurs a été fait par les membres du Conseil de l'autorité en toute objectivité et transparence. Mohamed Charfi a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'appliquer une stratégie performante en coordination avec les nouvelles technologies. À cet effet, il appelle les citoyens, notamment jusqu'à 500 000 personnes à travers le pays et qui n'ont jamais encadré des élections auparavant, à prendre part aux préparatifs du prochain scrutin. La détermination qui existe chez l'État et les compétences dont il dispose lui permettent de mettre en place une stratégie réduisant au maximum la possibilité de toucher à la crédibilité des élections. L'installation des délégations de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections débutera demain et se poursuivra tout au long de cette semaine. L'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit jusqu'au 6 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, à Tamanrasset, à l'extrême sud du pays. 3000 nouveaux inscrits ont été enregistrés. Tous les moyens sont mobilisés pour garantir un bon déroulement de cette opération. Nessima Imloul. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit dans les différentes communes de la wilaya de Tamanrasset, où tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour le bon déroulement de cette opération.
Je me suis inscrit aujourd'hui et j'ai aussi inscrit mes frères et mes cousins pour venir voter en force lors des prochaines présidentielles. J'appelle tous les jeunes conscients de cette période critique et sensible, surtout au niveau des frontières, à aller voter afin de sortir le pays de la crise actuelle. Le vote demeure la seule solution pour notre pays. Je souhaite qu'on aille tous voter, main dans la main, pour construire notre Algérie. J'ai 35 ans, j'ai décidé pour la première fois de venir m'inscrire afin d'accomplir mon devoir de citoyen, car j'ai senti que le pays a besoin de sa jeunesse. C'est l'Algérie qui nous unit. Nous avons un grand espoir que cette fois l'Algérie ira vers le progrès. Nous enregistrons une grande affluence du public ici dans la commune. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour la circonstance à l'issue de cette opération. Plus de 3000 nouveaux électeurs ont été inscrits et 2121 électeurs ont été radiés en raison du changement de leur lieu de résidence ou de décès. Nous invitons les citoyens qui auront 18 ans le jour du scrutin à se rapprocher de leur commune pour s'inscrire. En prévision des présidentielles du 12 décembre prochain, la révision exceptionnelle des listes électorales, lancée le 22 septembre, se poursuivra jusqu'au 6 du mois en cours. Et puis sachez que 120 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé jusqu'à hier jeudi au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. Et voici à présent quelques réactions des citoyens sur la tenue des élections présidentielles le 12 décembre. وهي وسيلة ديمقراطية وهي الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة اللي لنا فيها. الانتخابات الرئاسية معناها باللي تولي عندنا سلطات ومؤسسات شرعية. هذه المؤسسات الشرعية تقدر دير لنا إصلاحات سياسية، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات كذلك ما ننساوش باللي راهي عندنا عدة تحديات تدور بالبلاد، تحديات امنيه داخليه وخارجيه، عندنا تحديات اقتصاديه، عندنا تحديات سياسيه، لا بد من الانتخابات الرئاسيه ولا بد في اقرب وقت. ندعو كاع المواطنين ومواطنات ولاد الشلف، الطبقه المثقفه، المجاهدين، ولاد الشهداء، الناس اللي قاعدين في الديار، كاع الجامعيين الموظفين باش نروحوا بقوه ونبينوا لهم باللي رانا مع الانتخابات ورانا مع الحل الدستوري. الحل الوحيد اللي باش نخرجوا من الازمه وباش نحافظوا على الدوله الجزائريه وعلى الكيان تاع الدوله الجزائريه هو الانتخابات. الانتخابات اليوم قدم لنا الجيش الوطني الشعبي ضمانات، والضمانات هذه صدقيني لا يقدمها رئيس منتخب 99% مدني. هذه ضمانات وهو حيادي، يعني ما خرجش في المسار السياسي. احنا اليوم نشكر يعني الدور الفعال اللي قام به الجيش الوطني الشعبي. بارك الله فيه الجيش، الله يحفظه ان شاء الله، هو يحمي الوطن. بس خصنا الانتخابات لرئيس يكون صالح ان شاء الله باش ننتخبوا عليه. هذه هي. تحيه للجزائر والله يجيب الخير ان شاء الله. احنا ماذا بينا يكون رئيس يخاف ربي ويكون انسان زين. الجيش واقف، الجيش هو اللي واقف في البلاد. زعما الجيش زعما رانا مستعرفين به وراه واقف في يد البلاد. ونقول للشعب الجزائري، الشعب المناضل، الشعب المخلص، الشعب الواعي، ماذا بينا باش نتحدوا ونروحوا للانتخابات وننتخبوا رئيس مخلص اللي يخاف ربي، اللي يكون يعني مخلص، يكون يعني فيه التقوى في قلبه وعنده الروح الوطنيه. Au plan sécuritaire et suite à l'opération ayant permis l'élimination d'un terroriste par un détachement de l'armée nationale populaire hier, suite à une embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la commune de Jmaat Ouled Cheikh, Wilaya d'Ain Dfla, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu cet après-midi un autre terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov. Puis sachez que l'opération est toujours en cours. Dans un autre communiqué du ministère de la Défense nationale, nous apprenons qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de ratissage menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset une cache d'armes contenant une arme anti-aérienne de type Strela 2M et 6 roquettes de type BM21. De même, un détachement de l'ANP a arrêté à Médéa
et Ain Dfla, 2 éléments de soutien au groupe terroriste. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset et Bojbeji Mukhtar 2 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 3,42 tonnes de denrées alimentaires, un panneau solaire et un détecteur de métaux. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi dans des opérations distinctes à Tébessa, Soukaras et à Tarf 2 véhicules et 7558 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 7811 unités de différentes boissons et 2160 kg de feuilles de tabac ont été saisies à Biskra ainsi qu'à Larouat. Le directeur général de la Sûreté nationale et président du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière, Khalifa Ounissi, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec ses homologues et les chefs des délégations qui ont pris part à la 3e Assemblée générale d'Afripol. Il a reçu des délégations du Soudan, de la Guinée, de la Sierra Leone et du Zimbabwe. Les voies de renforcement de la coopération bilatérale sécuritaire au niveau régional et international ont été abordées afin de coordonner les efforts pour faire face aux diverses formes de criminalité transfrontalière organisée ainsi qu'à l'extrémisme violent. Il a également été question de développer les mécanismes de travail entre les polices et leur renforcement dans le cadre de l'Afripol. Et dans ce contexte, Khalifa Ounissi a affirmé que ces rencontres bilatérales permettront de raffermir les relations de coopération entre les organes de police africaine et leurs homologues internationaux et régionaux. Elles permettront également d'élargir les horizons de partenariat et d'échanger d'expériences, l'échange d'expériences dans différents domaines. Il a qualifié la forte volonté des pays membres de l'Afripol de locomotive de réussite afin de concrétiser la stratégie adoptée durant l'Assemblée générale et qui s'étalera de 2020 à 2024. De leur côté, les responsables des organes de police ont mis en exergue le niveau de professionnalisme atteint par la police algérienne, soulignant le rôle leader et les grands efforts fournis par l'Algérie dans le domaine du renforcement de la coopération sécuritaire au niveau international et régional et dans le domaine de la formation de l'élément humain, formation adaptée aux défis sécuritaires actuels. Vous voulez suivre une formation, mais vous manquez de temps. Le e-learning est la solution pour vous et ça tombe bien puisque l'Institut national du travail lance une nouvelle plateforme. Elle assure une formation diplômante en ligne et un accompagnement académique, pédagogique pour tous les travailleurs. Fla Braz nous en dit plus dans ce reportage. Le cours d'aujourd'hui sera consacrée à la commission paritaire. Innovante, interactive et intelligente est la plateforme e-learning lancée cette année par l'Institut national du travail. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des activités de l'établissement. Il faut savoir qu'on assure des formations pour les 3 catégories socio-professionnelles des entreprises. Nous avons l'exécution, la maîtrise, les cadres dirigeants et nous avons aussi le top management. La formation classique d'un coût de plus de 80 000 dinars par apprenant présentiel pour une durée d'1 mois et demi va céder sa place petit à petit à une formation plus performante, plus exigeante et d'un coût moindre, soit 20 000 dinars par apprenant. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, les frais, moyens logistiques. C'est-à-dire vous pouvez réviser chez vous avec un abonnement à 1 mois et demi. Déjà, la formation e-learning, c'est une nouvelle technologie qui permet de revoir nos cours durant 1 mois et demi d'abonnement. Et aussi, d'un autre côté, ça nous évite les déplacements, les frais. Nous avons conçu un espace, une rubrique au niveau de cette plateforme, type réseaux sociaux. Si un apprenant n'arrive pas à se situer ou comprendre quelque chose, il pose la question, il y aura la réaction du formateur. Comme le formateur peut convier, par un simple clic, l'ensemble des apprenants à une vidéoconférence. Une formation diplômante et qualitative en matière d'accompagnement académique et pratique assurée par des experts de l'INT, répondant ainsi à une formation à la carte et s'adaptant au marché économique. Le vivier de ces consultants est un vivier très riche, des compétences nationales, voire même internationales, qui interviennent au niveau de l'INT dans différents domaines.
Le e-learning, une nouvelle pratique qui traduit le niveau de transformation digitale atteint par le secteur du travail et de l'emploi, et ce pour l'amélioration et la simplification des procédures en vue d'assurer des services de qualité. Nous avons à notre niveau un tableau de bord qui contrôle l'ensemble des abonnements, par client, par salarié et par client. Ainsi, l'Institut national du travail veille au développement des formations ciblées en direction des classes socio-professionnelles. La campagne de reboisement se poursuit à travers le pays. Un arbre pour chaque citoyen, c'est le slogan qui a été choisi à Alrouat. On s'apprête à planter 1 million d'arbustes entre acacia, la casarella et potma, arbre millénaire typique de la région. Jazia Bayou. 1 million d'arbustes, telle est la capacité de production de la pépinière qui se trouve au niveau de la wilaya de l'Arouat. Les agents de la conservation des forêts choisissent avec soin les meilleurs arbustes qui serviront dans l'opération de reboisement. 40 000 arbustes seront distribués aux agriculteurs. Notre but majeur consiste à planter le maximum de pistacia, qui est en quelque sorte l'arbre autochtone de la région. Et pour une meilleure concrétisation sur le terrain du slogan « Un arbre pour chaque citoyen », la conservation des forêts a lancé une très large campagne de reboisement au niveau de la RN1 de la commune de Sidi Makhlouf. La commune Sidi Makhlouf, qui comprend un espace urbain de plus de 500 unités, est concernée par cette opération de reboisement afin de la préserver de l'avancée des sables et des glissements de terrain. L'opération de reboisement, une affaire de tous qui implique tout un chacun, grands et petits. La ville des ponts suspendus prend davantage de hauteur. Elle est actuellement la capitale de l'astronomie populaire au Maghreb. Une trentaine d'agences, associations et autres clubs versés dans le spatial y sont conviés. Objectif, apprendre aux gens à ne pas perdre de vue le ciel et découvrir l'aventure spatiale. Samia Bouarouja. Dans le but de promouvoir la culture scientifique liée à l'astronomie, la ville du Vieux-Rocher abrite un festival organisé autour de cette thématique par l'ONCI en collaboration avec l'association Sirius d'astronomie sous le slogan « Sous un seul ciel ». Cette 17e édition de ce festival national et en fait international d'astronomie populaire donc se passe effectivement dans cette ville de Constantine, la ville des ponts suspendus. Il y a une présence nationale et africaine et internationale. Tout ceci pour permettre au public constantinois et au-delà de Constantine de connaître le cosmos, les phénomènes qui s'y passent, l'aventure spatiale. Un programme riche qui se décline sur plusieurs axes, conférences, ateliers de formation, démonstrations en astronomie, séances de planétarium avec une participation arabe et étrangère. Les moyens pour approcher l'image, ce sont les télescopes d'amateurs. Et sur ces télescopes, on met des caméras, des appareils photo à haute sensibilité qui permettent de pouvoir capter beaucoup plus facilement les objets par rapport à ce qu'on faisait avant à l'époque de la photographie argentique. Donc on commence par les formations et les exposés. On forme nos candidats, nos membres, commençons par les télescopes, on parle à propos des planètes, on identifie tout ce qui est astronomie, les thèmes basiques. Après, pas à pas, on avance dans notre domaine. On fait des exposés sur les thèmes avancés. Parler de nos activités à Madagascar et principalement de l'observation du ciel, qui est l'activité principale qui est pour nous la plus importante pour partager et enseigner l'astronomie au grand public. Généralisées aujourd'hui, ces manifestations scientifiques consacrées à l'astronomie sont une occasion pour vulgariser cette science pleine de mystères et s'échanger les expériences. Le 12e Festival international de la bande dessinée d'Alger prend fin demain. Aujourd'hui, c'était la finale du concours de déguisement cosplay. 40 cosplayers y ont participé. Un hommage a été rendu à la première bande dessinée algérienne, Mqidesh, pour son 50e anniversaire. Reportage Amel Barba.
Une ambiance bon enfant et un engouement formidable pour cette 12e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Une édition qui célèbre les 50 ans de Mkridesh, la première bande dessinée algérienne. Moi personnellement je ne connais pas Mkridesh, j'en avais pas entendu parler avant de venir ici. Si je suis venu au FIBDA c'est surtout pour d'autres bandes dessinées comme la bande dessinée internationale qui a une assez grande renommée via les cinémas, les blockbusters. L'évolution de la bande dessinée a été spectaculaire. Si les générations passées étaient férues de Mkridesh, celle d'aujourd'hui s'ouvre sur l'univers des mangas. Le FIBDA, c'est aussi l'univers du cosplay qui attire une foule de monde. Mon personnage que j'incarne, c'est Toga Himiko de l'anime My Hero Academia. C'est la 4e fois que je participe. Voilà, on vient ici pour s'amuser, pour se défouler, s'exprimer. C'est la première fois que je fais un cosplay en public et voilà, c'était une expérience vraiment géniale que je ne regrette pas. J'ai envie de dire que chaque année, nous avons de plus en plus de monde qui vient, de plus en plus de jeunes. Ils s'approprient l'événement. Justement, donc, le cosplay cette année, on a eu une quarantaine de participants. En fait, on a limité le nombre de participants à une quarantaine parce que nous avons eu beaucoup plus que ça en termes de demandes d'inscription. Nous avons remarqué aussi, par rapport au concours du cosplay, que depuis quelques années, les costumes sont de plus en plus finis, de plus en plus bien faits, de plus en plus beaux. Le FIBDA reste l'événement incontournable de la communauté manga en Algérie, un moyen d'expression unique pour beaucoup de jeunes qui rivalisent de créativité. Et voici à présent le rappel des titres avant de se quitter. Et on est revenu ce soir sur la visite de 6 jours du général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. En 2e région militaire à Oran, le général de corps d'armée a adressé des messages de confiance dans l'objectif de surmonter ce tournant décisif de notre pays. On connaît désormais les noms des coordinateurs des délégations de l'autorité nationale indépendante des élections dans les 48 wilayas. L'installation débutera demain et s'étalera sur une semaine. C'est ce qu'a annoncé dans une conférence de presse Mohamed Shafi, président de l'autorité. Dans ce journal, un reportage sur le e-learning, un nouveau concept de formation en ligne très attractif. Il nous permet d'apprendre à notre rythme et devant notre propre ordinateur avec des tests d'évaluation et un diplôme à la clé. La ville des ponts suspendus prend davantage de hauteur. Elle est actuellement la capitale de l'astronomie populaire au Maghreb. Une trentaine d'agences, associations et autres clubs versés dans le spatial y sont conviés. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.